aujourd'hui. Je répète, on est là aujourd'hui dans une logique simplement d'information de la délégation sur un sujet important qui occupe une part importante d'un des territoires, donc l'Alsace. Nous n'avons pas vocation aujourd'hui à prendre position, même si un certain nombre d'entre vous peut-être vont le faire, mais la délégation n'a pas vocation à prendre position, évidemment, aujourd'hui, sur aucun des scénarios, et même de donner un avis. Donc c'est simplement un échange pour que chacun ait une bonne connaissance de ce dossier. Je me permets de résumer, ce qui est un exercice difficile. Il y a une synthèse, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je me permets de résumer un petit peu le rapport, même s'il y a une synthèse qui est plutôt bien faite. Mais en quelques mots, je souhaite attirer votre attention sur 4 points. Le premier, il existe une spécificité alsacienne indiscutable sur les plans historiques, juridiques, avec un droit alsacien mosellan, géographique, du fait de son caractère frontalier, et économique. Dans ces conditions, il n'est pas illégitime que l'on se pose la question de la prise en compte de ces spécificités dans la définition de l'organisation institutionnelle. Je me permets de préciser là que ce sujet est aussi très intéressant pour nous parce qu'il fait écho aux travaux de la délégation sur la différenciation territoriale dont on a parlé dans le cadre de la préparation de la réforme constitutionnelle. Et on voit là, je crois, une application très concrète de l'intérêt que pourrait avoir la réforme constitutionnelle. Sur ce point, je ne prends pas position sur l'ensemble. Deuxième point, le désir d'Alsace, c'est comme ça qu'il est défini par le préfet, c'est-à-dire le désir d'une entité alsacienne regroupant ou rapprochant d'une façon ou d'une autre les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, existe de façon ancienne parmi les populations et les élus. On peut dire, moi j'ai eu quelques échanges, j'ai lu un certain nombre de documents depuis, qu'il y a un vrai consensus par rapport à ça. Il y a eu certes un référendum en 2013, si je ne me trompe pas, qui avait eu un résultat mitigé par rapport à ça, qui ne prenait pas une fusion des départements, mais incontestablement... Oui. Alors, il y a eu depuis, effectivement, la création des nouvelles régions, et je pense que le sujet des nouvelles régions a rendu ce désir d'Alsace probablement un peu plus fort. Troisième point, les modalités d'un regroupement ou d'un rapprochement des deux départements ne se dessinent pas de façon évidente. Le rapport du préfet Marx décrit de façon très précise, je vous renvoie sur le document, 4 scénarios envisageables du modèle le moins intégré au modèle le plus intégré. Le premier, c'est une simple coopération interdépartementale renforcée. Le second scénario, c'est la création d'un syndicat mixte regroupant ces deux départements. Le troisième, c'est la fusion des deux départements au sein des départements uniques d'Alsace, avec l'intégration, mais dans le temps, d'un certain nombre de compétences qui ne seraient pas spécifiées dans cette phase 1, mais qui supposent, pour un certain nombre d'entre elles en tous les cas, que la réforme constitutionnelle soit votée. Et puis troisièmement, la création d'une collectivité à statut particulier, avec l'idée que, d'entrée, cette collectivité à statut particulier intégrerait un certain nombre de compétences. Ce que je crois comprendre des différents échanges que j'ai eus, là aussi je vous livre cette réflexion, la majorité des Alsaciens et des élus sont aujourd'hui pour les scénarios 3 ou 4, et très peu sont, donc pour les raisons que j'ai expliquées avant, sont sur les scénarios de faible intégration. Puisque j'ai parlé des compétences, pour vous dire que les compétences qui reviennent, qui sont dans le rapport et qui sont reprises pour un certain nombre d'entre elles par les différents élus, vous avez les sujets de transfrontaliers, évidemment, économique, éducation, vous avez les sujets de bilinguisme, vous avez les sujets de route, en tous les cas d'un certain nombre de kilomètres de route et d'autoroute, et puis vous avez des sujets de culture, de sport et d'autres. À ce stade, ce sera mon dernier point avant de vous laisser la parole, il n'est pas possible, au vu de ce rapport, et il serait de toute façon prématuré, d'opter pour l'une ou l'autre des options ouvertes, mais en tout état de cause, la solution retenue devra respecter 2 principes, et c'est écrit là aussi dans ce rapport. 1.
La concertation avec l'ensemble des élus concernés devra être permanente et menée de façon loyale et transparente. C'est, je crois, ce qui se fait aujourd'hui, puisqu'il y a des discussions importantes entre le gouvernement et les élus. Deuxièmement, le souci de ne pas déséquilibrer le territoire régional devra prévaloir, et en particulier l'appartenance de l'Alsace à la région Grand Est ne saurait être mis en cause. C'est dans ce rapport et ça a été redit clairement par la ministre Gourault récemment. Voilà, donc j'espère qu'un certain nombre d'entre vous ont eu le temps de lire ce rapport qui est vraiment très intéressant et qui met à jour l'intérêt de prendre en compte les différences de nos différents territoires. Je vous propose maintenant d'ouvrir le débat. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, une première remarque, c'est qu'une majorité des Alsaciens sont pour la sortie du Grand Est. C'est une réalité qui a été démontrée dans des sondages. Vous avez 8 Alsaciens sur 10 qui souhaitent sortir du Grand Est. Le Président de la République a indiqué qu'il souhaite que l'Alsace reste dans le Grand Est. On en prend acte. Et donc, il y a ces différentes propositions qui sont aujourd'hui avancées. Nous avons reçu Jacqueline Gourault il y a 15 jours dans les 2 départements. La visite s'est objectivement bien passée. Je crois qu'elle a bien compris cette envie d'Alsace. Elle a parlé de collectivité d'Alsace avec 2 préfectures, une dans le Haut-Rhin, une dans le Bas-Rhin, puisque ça a été l'une des clés de l'échec du référendum de 2013, où il faut quand même rappeler à tout le monde que plus de 54% des Alsaciens ont voté oui. Mais on a fait des conditions de quantum et de quorum dans différents départements qui fait qu'on n'a pas atteint les conditions exigées, ni dans le Bas-Rhin, ni dans le Haut-Rhin. Donc, et puis à l'époque, évidemment, ça a été rejeté, enfin rejeté pas en nombre, pas en valeur absolue, parce que personne ne parlait du Grand Est, et que même imaginer une idée aussi folle que de fusionner ces 3 grandes régions aurait paru absurde à tous les observateurs. Et puis on y est arrivé, par je pense, une première erreur politique des élus alsaciens, c'était d'accepter l'idée de partir avec la Lorraine. Et à ce moment-là, tout est tombé, puisqu'on a considéré que les Alsaciens étaient prêts à se marier avec leurs voisins, ce qui n'était absolument pas le ressenti des Alsaciens. Et aujourd'hui, on se retrouve devant une proposition qui vise, et je crois que vous l'avez bien synthétisé, à fusionner simplement les 2 départements. C'est ce qui a été dit à la fin des débats par tous les élus socialistes de Strasbourg. Fusionnez vos départements, on va vous calmer avec cette proposition. L'Alsace n'a pas vocation à rester un simple département. Et on était hostile dès le départ. Surtout dans le Haut-Rhin, j'étais président du conseil départemental du Haut-Rhin, qui est quand même un peu réticent à l'idée de fusionner, avec ce qu'on rencontre partout certainement, une peur de recentralisation vers Strasbourg, une perte d'autonomie dans le sud de la région. C'est quand même une région grande, hein, avec, enfin, les 2 départements représentent plus de 2 millions d'habitants, donc c'est quand même, en termes démographiques, important. Donc fusionnons les 2 départements. On était hostile dès le départ. Maintenant, la ministre a parlé de collectivité d'Alsace, on en est très content. Simplement, elle rentre à Paris, elle donne des interviews dans la presse, et manifestement, elle dit simplement on va fusionner les 2 départements, et on va voir plus tard, dans le cadre de la réforme constitutionnelle, si on ne peut pas donner de nouvelles compétences à ces départements. Et là, évidemment, dans aucun des 2 conseils départementaux, on va voter la fusion simplement sur cette promesse tout à fait hypothétique. Nous, ce qu'on souhaite, c'est une loi spécifique, comme la Constitution le permet aujourd'hui. C'est ce qui a été fait en Corse. Alors, on veut pas, on veut simplement suivre l'exemple juridique de la Corse, sans aller aussi peut-être aussi loin dans des transferts de compétences. Mais on souhaite simplement une loi simple, avec des transferts clairs de compétences au titre des collectivités à statut particulier. Voilà. Malheureusement, si on reste dans ce schéma fusion des 2 départements, nous courons d'évidence à l'échec et ça ne bougera pas. Et ça va être un thème des prochaines élections en Alsace. Et malheureusement, je crains avec beaucoup de collègues ici que ça va attiser la montée des extrêmes,
On n'avait plus de partis autonomistes en Alsace depuis les années 20. Ils sont réapparus sur la scène politique avec des scores assez étonnants. Ils ont fait 48% dans une élection législative. C'est un score quand même relativement élevé. Et je rends toute la représentation nationale attentive à cette question. Les Alsaciens se sont sentis blessés puisqu'ils n'ont jamais été consultés démocratiquement sur cette évolution institutionnelle et que ça peut se risquer de se retrouver dans les urnes. Et ce qu'on a vu en Corse avec des collègues aujourd'hui proprement autonomistes qui sont arrivés au sein de notre Assemblée. Donc j'en appelle à la conscience de nos collègues pour résoudre cette difficulté alsacienne. Naturellement, l'Alsace est dans la République. Le président de la République va venir le 4 novembre prochain à Strasbourg pour commémorer le rattachement de l'Alsace à la France, donc le centenaire de ce rattachement. Le sujet n'est pas là. Le sujet est simplement que l'Alsace s'est considérée comme blessée par cette réforme institutionnelle qui a été très mal vécue, qui a été très mal menée. Et d'ailleurs, on l'a vu dans les résultats électoraux, les socialistes ont été littéralement laminés. Ils ont été littéralement laminés et je pense qu'ils le payeront pendant encore très longtemps électoralement. J'étais un peu long, Monsieur le Président, mais merci de m'avoir écouté. Je sens la passion de Monsieur Fürst. Et merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Et je voudrais simplement vous expliquer une chose. La fusion des régions a été imposée sans discussion. L'Alsace était une région. J'étais dans l'hémicycle, l'ancien Premier ministre, M. Cazeneuve, est venu s'asseoir à côté de moi pendant les débats. Il m'a dit « Mais pourquoi vous ne fusionnez pas vos départements ?» Je lui ai dit « Nous étions donc une région, nous serons un département. » Merci pour cette belle évolution. Je voudrais simplement vous dire que moi, je suis... Alors, en Alsace, il y a des réactions un peu différentes. Les milieux urbains sont moins sensibles que les milieux ruraux à ces questions. Les choses ne sont pas totalement uniformes. Ça, j'en suis bien conscient et bien d'accord. Je crois que le président de la République a fixé un cadre qui n'est pas le cadre que je souhaite, qui n'est pas le cadre que beaucoup de gens souhaitent en Alsace. Mais nous avons une tradition de légitimité et de respect de l'autorité. C'est un des fondements de la culture de notre région. On s'inscrit donc dans le cadre qu'a fixé le président de la République, rester dans la région Grand Est. Ça ne me fait pas frissonner de joie. C'est même très profondément contre mes convictions les plus simples et les plus profondes. Mais le cadre est là. À partir de là, nous souhaitons une évolution. La fusion, d'ailleurs dans le rapport Marx, le préfet a très intelligemment écrit ceci. Si on propose aux Alsaciens d'être un département après avoir été une région, ils auront un sentiment de déclassement. C'est le sentiment que nous aurons. C'est pour ça que je pense que la création d'une collectivité de par la loi, collectivité qui aurait pour origine les compétences départementales plus un certain nombre de compétences que l'on voudrait bien donner à cette collectivité, avec un fonctionnement proche de ce que sont les départements, eh bien, je pense que ce serait une situation qui serait de nature à ce que chaque parti ait fait un pas vers l'autre et d'aller vers un consensus républicain. S'il n'y a pas un pas de cette importance-là ou de cette dimension-là, il n'y aura pas de consensus républicain. Et moi, je fais le pari que vous verrez cette région administrée par le Front national aux prochaines régionales. Merci, Monsieur Schellenberger. Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais dire que je me retrouve complètement dans les propos de mes collègues Éric Stroman et Laurent Fürst. Simplement corriger la modestie d'Éric Stroman qui précisait qu'en 2013, 54% des Alsaciens s'étaient exprimés favorablement. C'est 58% qui s'étaient exprimés. Et malgré ce score sans appel à l'échelle alsacienne, les conditions fixées par la loi, qui étaient particulièrement strictes, n'avaient pas été remplies. Et le fait qu'en 2013, ce projet de collectivité qui suscite largement l'adhésion des Alsaciens échoue par référendum et que 2 ans après, même pas 2 ans après, échec le 7 avril 2013, fin 2014, arrive le projet de fusion des régions. On n'est même pas 2 ans après, et là, il n'y a pas de consultation de la population.
Et ça, c'est fondamental aussi dans l'incompréhension de l'évolution du découpage régional. On a un référendum, un projet qui échoue par référendum, il faudrait en théorie relancer un sujet de ce type-là. Aujourd'hui, voilà, le mode de procédé pour la fusion des grandes régions a écarté la question du référendum. Il faut au moins passer par la loi, par un débat qui est politique, qui est quotidien en Alsace. Nous, on est régulièrement le week-end, en semaine, on est interpellé. Enfin, moi, on ne parle que de ça. On ne parle que de ça. Alors, il y a un élément qu'on entend et auquel je pense qu'il faut aussi apporter une réponse, c'est dire, mais la Corse, les collectivités un peu particulières, bon, je ne vais pas parler à statut particulier parce que ça risque un peu trop de cliver sur ce sujet-là, vu l'état d'avancement du dossier, mais les collectivités particulières, elles répondent à deux logiques bien précises. L'insularité d'une part, on a des collectivités d'outre-mer qui sont des collectivités particulières, la Corse, et les grands ensembles urbains. Il n'y a pas de raison que d'autres territoires puissent bénéficier d'un régime particulier. Moi, je pense qu'il faut, à ce moment-là, répondre par des choses très concrètes en Alsace. On a un territoire particulier. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, un certain nombre de faits liés à l'histoire, liés à la culture. Il y a un élément essentiel qui est lié à la position géographique, à la frontière. D'abord, la première chose, c'est que malgré son intégration dans le Grand Est, l'Alsace continue d'avoir un fonctionnement nord-sud et une ouverture vers l'est. C'est-à-dire qu'à l'ouest de l'Alsace, il y a un massif montagneux qui s'appelle les Vosges et qui finalement coupe l'Alsace de toute communication vers l'ouest. La seule communication vers l'ouest, c'est la LGV Est, c'est l'autoroute qui passe au nord, c'est la direction Paris. Et puis ensuite, on traverse la Lorraine. Mais la Lorraine, on ne fait que la traverser. Désolé, mes chers collègues, Lorrain et Champardonnais, il n'y a pas de lien économique, il n'y a pas de lien culturel, il n'y a pas de lien sociaux entre l'Alsace et la Lorraine, ou si ce n'est des effets de bord ou des effets de frontière immédiats. Les liens, ils se font de l'autre côté de la frontière, ils se font vers l'Allemagne. Et ça pose un certain nombre de questions qui sont aujourd'hui essentielles pour nous en Alsace et qui nécessitent qu'on les traite spécifiquement. La question du bilinguisme. On avait, je participe à l'Assemblée nationale au groupe d'études sur le bilinguisme, l'enseignement. On parle beaucoup du breton, on parle beaucoup du corse, on parle beaucoup du basque, on parle de toutes ces langues régionales. 3/4 des enfants scolarisés en Alsace, scolarisés en France dans des cursus bilingues sont scolarisés en Alsace. 3/4. On a en Alsace un maillage complet de l'école maternelle jusqu'au bac dans des filières bilingues. En l'espace de 10 ans, le nombre d'élèves scolarisés dans des cursus ont doublé en l'espace de 10 ans. C'est dire que c'est une problématique contemporaine et pas archaïque ou historique. C'est un élément qu'il faut avoir à l'esprit et j'ai envie de dire il faut renverser le raisonnement également parce qu'on nous a longtemps expliqué qu'il fallait que les petits Alsaciens parlent allemand parce que c'est comme ça qu'ils arriveront à trouver du travail en Allemagne. On a aujourd'hui l'effet inverse qui est en train de se produire. C'est qu'on a des entreprises françaises qui cherchent des collaborateurs qui sachent parler allemand pour faire prospérer l'activité économique des entreprises françaises dans des marchés d'exportation vers l'Allemagne. Donc c'est un élément essentiel. On a encore un élément, je pensais qu'Éric Stroman en parlerait, mais il l'a abordé très brièvement, sur les routes. On a un axe nord-sud. On a en Alsace, on a dans la plaine du Rhin, entre la Forêt-Noire et les Vosges, la moitié l'Alsace, la moitié est en Allemagne. On a un endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On doit avoir 10 voies d'autoroute parallèles. Hein, sur un bassin qui fait 50 km de large. 10 voies d'autoroute parallèles. Eh bien, en Alsace, elle est saturée. Pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, il y a une taxe sur les poids lourds. En Alsace, il n'y en a pas. Eh ben, les camions, ils basculent en Alsace, ils traversent l'Alsace. Il n'y a pas un jour en Alsace sans qu'il y ait un phénomène grave qui se passe sur la 35 et sans que la moitié de l'Alsace soit paralysée d'un point de vue de ses circulations routières. Eh bien, tout ça, c'est autant de raisons qui font que l'Alsace a non pas un statut insulaire, mais un caractère métropolitain du nord au sud. Et qui justifie que ce caractère soit traité de façon spécifique avec une collectivité territoriale qui lui corresponde. Alors, je ne reviens pas sur ce qui a été dit. On est nombreux à penser, et une majorité d'Alsaciens à penser que l'Alsace mérite une collectivité en dehors d'une autre région qui s'appelle aujourd'hui Grand Est. Grand Est de quoi ? C'est quelque chose qu'on peut se demander.
le cadre a été posé par le président de la République. Les Alsaciens sont majoritairement républicains. Ils ne se satisferont pas de cette seule réponse, mais en tout cas, on la prendra pour commencer. Mais il faudra que la collectivité qui naîtra de tout le processus sérieux qui a été engagé avec un rapport préfectoral, avec une ministre qui est chargée du dossier aujourd'hui, eh bien, il faudra que tout ce processus y conduise à un aboutissement sérieux avec une collectivité qui sera dotée des compétences nécessaires à gérer tous les problèmes que je viens d'évoquer. Merci beaucoup. Je ne suis pas responsable de la création de la région Grand Est, hein, et j'ai une grand-mère alsacienne, donc il n'y avait pas plus républicaine et plus française qu'elle, je peux témoigner. La parole est à Monsieur Bruno Studer. Oui, merci Monsieur le Président. Alors, il y a un certain nombre de propos sur lesquels je peux m'associer. Il y en a d'autres que je ne partage pas. Sur le traumatisme de la réforme des régions, il est indéniable. Vous rajoutez la fin de l'écotaxe à ça, et tous les efforts de décentralisation en Alsace ont été réduits à néant dans l'esprit des gens. C'est une catastrophe. La réforme des régions telle qu'elle a été menée, plus la fin de l'écotaxe, c'est l'État centralisateur qui décide de tout. On n'a aucune voix au chapitre, et c'est ce qui participe certainement à ce sentiment effectivement qui s'est traduit dans les sondages, c'est cette volonté de sortir du Grand Est qui, à mon avis, effectivement, est d'abord pas partagée partout sur le territoire, parce que je pense qu'il y a une problématique urbain-rurale qui est peut-être assez intéressante à voir. Et puis, effectivement, en fonction de la question qu'on pose, on a aussi un résultat que l'on peut souhaiter ou moins souhaiter. Moi, je tiens ici à dire à mes collègues ici présents d'abord que je pense qu'on n'a jamais autant parlé d'Alsace ces dernières années que depuis que, effectivement, le préfet a été missionné par le Premier ministre, que maintenant ce rapport donne lieu à une mission menée par la ministre Gourault. Et donc je m'en réjouis parce qu'effectivement, ça, plus les promesses qui étaient contenues dans la réforme constitutionnelle, notamment en ce qui concerne le droit de différenciation, sont un véritable gage d'optimisme en Alsace. Il y a un certain nombre de choses effectivement sur lesquelles je souhaite revenir. Par exemple, sur la compétence bilingue. Alors, effectivement, M. Schellenberger, le bilinguisme en Alsace est fort en termes de quantité d'élèves qui sont touchés. Pour autant, ça touche toujours que 25% d'élèves en maternelle, ça descend à 20% pour le primaire, et on tombe en dessous de 10% au collège et à 1% pour la BIBAC. Alors, parce qu'on n'a pas de prof, et ce qui interroge d'ailleurs, puisque je travaille sur le sujet de façon aiguë, effectivement, quel rôle pourrait jouer une collectivité dans le recrutement des enseignants, et c'est l'objet de travaux que je rendrai publics prochainement. Sur le bilinguisme, on a quand même une particularité, c'est qu'on est, certes, on touche beaucoup d'enfants sur une langue qui a été définie comme étant langue régionale par le recteur Guyon et le recteur de Godemar, mais qui est pour le coup la langue du voisin. C'est pas une langue régionale au sens c'est pas l'alsacien qui est enseigné à l'école dans les structures bilingues paritaires, c'est bien le Hochdeutsch, c'est-à-dire l'allemand écrit. Donc ça veut dire que concrètement, le rapport à la langue régionale n'est pas aussi simple que ce qu'on peut retrouver en Bretagne, au Pays Basque ou en Corse. Voilà. Donc je pense qu'il faut... les spécificités sont à plusieurs entrées. Je rejoins M. Schellenberger sur l'importance de la compétence sur l'autoroute A35. Je crois que, je vais revenir là-dessus, l'écotaxe a été vécu comme un affront à la volonté des Alsaciens, effectivement, de réguler une situation qui nous a enrichis, c'est-à-dire d'être sur cette route commerciale, c'est ce qui fait l'espace rhénan, mais qui aussi pénalise la vie quotidienne des Alsaciens. Et je crois que, en tout état de cause, on attendra demain l'entretien avec la ministre et puis les propositions qui viendront, mais une proposition d'une collectivité, d'une fusion de départements, sans que, dès le départ, il y ait des choses très claires sur un certain nombre de compétences, comme le transport en Alsace, ne pourrait pas trouver grâce aux yeux des Alsaciens, parce que derrière la question de rendre à l'Alsace une identité territoriale de collectivité, il y a cette question aussi à quoi ça doit servir. Et ça doit servir à mieux traiter les problèmes qui se posent aux Alsaciens. Et c'est pour ça que, bien entendu, la question de la différenciation est absolument essentielle. Et j'espère que la ministre Gourault pourra nous éclairer aussi sur le calendrier, parce que sans une vision claire du calendrier, on ne peut pas y arriver. Et pour autant, je tiens ici à redire que je m'inscris totalement en faux quant à des propos qui auraient assimilé l'intégration de l'Alsace au Grand Est comme un nivellement par le bas. Je crois que l'Alsace est profondément européenne et nous savons ce que ça veut dire que la solidarité des territoires à l'échelle européenne, et que de la même façon que la France gagne à être intégrée à l'Union européenne, avec des pays qui
par certains côtés, effectivement, ont besoin d'être aidés, subventionnés, etc., mais qui, par d'autres, profitent de la dynamique de ces autres pays, eh bien, l'Alsace a un rôle moteur à jouer. Et il faut en être fier. Et pour autant, l'Alsace aussi tire profit du dynamisme des régions avec lesquelles les relations sont importantes. On parle du bilinguisme. Permettez-moi de me dire qu'on ne peut pas parler du bilinguisme en Alsace sans évoquer le cas de la Moselle. Donc, je crois que c'est gagnant-gagnant. Il faut sortir de cette situation par le haut. Et j'attends donc, effectivement, avec mes collègues, les propositions de la ministre qui devront être à la hauteur, mais en tout cas qui devront avoir des implications concrètes, parce que c'est bien ça que les Alsaciens veulent, au-delà d'avoir un retour à une collectivité territoriale. Merci infiniment pour votre intervention. Je vous propose, pour terminer et respecter notre timing, Monsieur Feuch. Comme ça, vous aurez entendu. Oui, mais non, mais attendez. C'est un renard. Il n'y a absolument aucun sujet, mais quand vous viendrez en Alsace, qu'on fera plus de bilinguisme. Non, il n'y a aucun sujet là-dessus, pas de. Je ne vais pas être très long, puisque beaucoup de choses ont été dites. Peut-être quelques points clés sans faire de discours. D'abord, je pense que c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de clivage politique. Et je me retrouve assez bien dans ce qu'a dit, notamment à propos d'Éric Stroman. Deuxième remarque, c'est qu'effectivement, il y a une majorité d'élus qui sont plutôt pour la sortie du Grand Est, et notamment Laurent Furst, qui était très militant là-dessus. Et je pense qu'il y a eu une réflexion très forte et déjà une avancée très forte dans le sens de l'intérêt général pour accepter aujourd'hui dans la discussion de rester dans le Grand Est. En étape 1 peut-être, on verra plus tard. Et je pense qu'il faut reconnaître cette réflexion, cette avancée intellectuelle à sa juste valeur, et il faut la valoriser. Ça, c'est un point qui est important, puisqu'on est déjà, notamment les élus LR, d'avoir fait un nombre important de concessions pour arriver à trouver un point d'équilibre et un consensus commun. Et si on ne tient pas compte de cette réflexion d'un an, on ne pourra pas trouver de point d'équilibre à la sortie. Je pense que là, on est déjà à un point d'équilibre. Il sera difficile de faire plus de concessions que ce qui est déjà sur la table. Bon, sur le point des compétences, je crois qu'il y a à peu près tout dans le rapport Marx. On est à epsilon près, je pense, d'accord sur les sujets, c'est-à-dire des compétences transférées de l'État sur le bilinguisme, sur le transfrontalier et sur les routes, en gros, et puis venant de la région, sur les questions d'attractivité du territoire, de tourisme. Et la seule question vraiment qui fâche, c'est la question de la compétence économique. Mais je pense qu'on peut trouver des compétences partagées, pas mal de schémas qui ont été faits à l'époque pour arriver à gérer ce type de compétences. La question principale et le blocage principal est celui de la région elle-même, du Grand Est, qui pour l'instant bloque et refuse de céder une partie de ses compétences, ou en tout cas de discuter de la cession de ses compétences. Bon, pour la question, elle est plus liée à la relation au Grand Est, liée aux élus mosellans, liée au président de la région également, qui est un facteur pour l'instant de frein dans la réflexion que l'on mène. Ensuite, deux petites réflexions. La première, autant je pense que le Haut-Rhin et le Bas-Rhin sont solidaires sur l'idée de retrouver un département commun, autant il faut revenir au résultat du référendum, puisque dans le Haut-Rhin, le résultat était négatif. Donc il y a une crainte des gens du Sud, donc du Haut-Rhin, d'être dilués au profit donc, du Nord, du Bas-Rhin. Donc c'est un point. La définition d'un Girondin, c'est un Jacobin de province. Donc si on demande d'avoir plus de compétences localement, il faut également reconnaître dans le nouveau département la capacité au Haut-Rhin à avoir des propres compétences, ou en tout cas d'être reconnu dans la répartition des compétences et de la façon dont l'exercer. Ça, c'est un point qui est sensible également, l'équilibre entre le haut et le bas. Et puis un point sur la consultation des citoyens. On a fait un référendum en 2013. Peut-on échapper, après un référendum négatif, donc, à une nouvelle consultation d'une certaine forme, pas forcément un référendum, mais une consultation qui intégrerait les citoyens? Moi, je vois mal un schéma, après loi NOTRe, qui soit un schéma qui soit fait entre un ministre, 3 présidents de collectivités et quelques élus, qui imposerait ce schéma aux citoyens. Donc je vois une consultation assez large, au moins sur le projet, puisque l'idée, c'est pas de revenir, on n'est pas sur une réflexion purement identitaire. On est sur une réflexion de dire qu'est-ce qu'on veut faire de cette région, et je rejoins Bruno là-dessus. On va en faire une euro-région, donc une grande dynamique. Et donc c'est ce projet qu'il faut définir, au moins les consulter là-dessus. On ne peut pas, à mon avis, échapper à une consultation citoyenne à un moment ou à un autre du processus. Tu as dit région. Merci. Bien sûr.
Merci beaucoup pour ce débat très républicain. Je rappelle aux membres de la délégation que notre prochaine réunion a lieu le mardi 2 octobre à 18 h. Nous recevons le ministre Jacques Mézard. Merci beaucoup.